Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce vendredi, jeunesse, nous aurons comme orateur le frère Mardoché Saka Saka. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Je suis le frère Mardoché Saka Saka. Je suis très content de nous retrouver ce jour afin de partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs afin d'édifier le peuple du Seigneur. Je commence par remercier l'apôtre Yves Nathan pour l'initiative de nous réunir, de nous mettre ensemble autour d'une table, autour de la parole et autour des bienfaits du Seigneur. Et c'est pourquoi je partage ma joie avec nous tous qui nous retrouvons ce jour dans ce groupe. Alors sans plus tarder, notre méditation de ce jour porte sur la révélation et l'appel. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe, chapitre 6, versets 5 à 8. Nous lisons « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi, il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la main avec ces charbons brûlants et m'a dit « Maintenant que ces charbons a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Alors j'ai entendu les seigneurs demander « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» J'ai répondu « Mais voici, envoie-moi. » Alors dans cette portion des Écritures, Ésaïe dans sa vision était en train de voir Dieu, était en train de voir les anges qui étaient en train de glorifier et de louer le nom du Seigneur. Et Ésaïe fut saisi d'une crainte. Et tout en étant saisi de cette crainte, il a réalisé vite qu'il était un humain, un pécheur, qui s'est retrouvé en train de voir ce que Dieu était, ce que Dieu représentait, ce qu'était la gloire et la grandeur du Seigneur. Et c'est que les Écritures nous enseignent, c'est que Ésaïe fut saisi d'une grande crainte. Il a commencé par reconnaître sa nature. Il a dit « Malheur à moi, je suis perdu, un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple impur. » Alors, la révélation et l'appel, c'est justement cette partie où le Seigneur nous veut à ses côtés. Mais avant de nous appeler à ses côtés, l'Éternel nous montre. L'Éternel nous montre des choses. Et ici, Dieu a commencé par révéler à Ésaïe sa grandeur, sa suprématie, sa force et sa souveraineté. Et à cause de cela, Ésaïe fut saisi d'abord d'une grande crainte. Après être saisi d'une grande crainte, Ésaïe s'est humilié. Il s'est vu coupable, il s'est vu impur, il a reconnu sa nature humaine. Et après avoir reconnu sa nature humaine, puisqu'il a reconnu, l'ange de l'Éternel s'est approché de lui avec ses charbons brûlants et qu'il l'a mis dans sa bouche et lui a dit « Maintenant que ces charbons ont touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire simplement que quand l'Éternel nous montre une révélation qui après aboutira plutôt à un appel, l'Éternel veut quelque chose de nous. Et quelles sont ces choses que l'Éternel veut de nous? La première des choses, l'Éternel veut que nous puissions reconnaître sa grandeur. Appelé pour servir, appelé pour faire quelque chose, l'Éternel veut que nous puissions commencer par reconnaître sa grandeur. Tant qu'on ne reconnaît pas que Dieu est grand, notre appel serait comme du cosmétique. C'est comme quelqu'un qui mettrait de l'hydroquinone sur son visage. Il serait aux éclats, il va briller, mais au fond de lui, ça ne serait pas la vraie personne. Parce que la personne n'a pas reconnu la grandeur de celui qui l'appelle. Après avoir reconnu la grandeur de celui qui l'appelle, Ésaïe s'est humilié. Il a compris que voilà, je suis impur, je ne représente absolument rien. Mes frères, mes pères, mes frères et sœurs, tous mes compatriotes sont aussi impurs. Lorsque nous répondons à l'appel, nous devons reconnaître que nous sommes vulnérables. Nous ne représentons absolument rien. Nous n'avons rien de spécial. Il nous appelle tel que nous sommes. Il nous appelle tel qu'il nous a trouvés. Et il veut justement, après avoir reconnu sa grandeur, que nous comprenions que nous ne sommes absolument rien. C'est pourquoi chacun de nous pourrait aller lire les livres de Romains chapitre 12, verset 3, où il est écrit « Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes. Nous ne sommes pas plus importants. Le plus important, c'est Dieu.
La personne la plus importante, c'est Dieu. La chose la plus importante, c'est d'hériter le royaume des cieux. Nous-mêmes, nous ne sommes pas importants. Nous ne devons pas nous croire être plus importants. Un serviteur qui se croit plus important n'est pas un serviteur, et plutôt quelqu'un qui sera servi. Mais un serviteur, c'est celui qui se ramène un peu plus bas, qui reconnaît qu'il n'est absolument rien devant le Seigneur. Et la troisième des choses, il faut passer par la purification. Quand on accepte l'appel, on doit accepter le brisement. Quand on accepte l'appel, on doit accepter de vivre selon ce que Dieu veut, de parler et de sortir de sa bouche que des choses que l'Éternel attend de nous, et non des choses qui viennent de nos têtes, et non des choses qui viennent de nos pensées. Un serviteur de Dieu, une personne appelée, doit mettre de côté ses costumes d'orgueil, ses costumes d'estime de soi exagérée, ses costumes, je ne sais pas de quoi, des prétentions. Non, nous devons tout mettre de côté. Un serviteur de Dieu doit mettre de côté une éducation erronée. On répond à l'appel, on veut que l'Éternel puisse se servir de nous, mais l'on est impoli. À ce moment, on ne comprend pas encore la grandeur de celui qui nous a appelés. On ne comprend pas la grandeur de celui qui nous a appelés. La révélation et l'appel. Et le dernier point, pour répondre à l'appel, il faut comprendre le pourquoi l'Éternel est en train de nous appeler. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 16. Nous lisons: Maintenant, debout, relève-toi. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Tu seras mon serviteur pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui. Tu annonceras aussi ce que je te montrerai plus tard. C'est-à-dire, après avoir reconnu que nous ne sommes absolument rien, après avoir travaillé constamment et continuellement dans la sanctification et la purification, nous devons nous lever pour aller témoigner, parler de ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Ce qui veut dire, l'appel passe par ces 4 étapes. Reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître sa nature d'homme, d'humain, faillible et de pécheur, se purifier et se sanctifier, et ensuite répondre avec courage à l'appel que l'Éternel est en train de nous attendre. Parce que nous vivons dans une société où les gens sont impurs et c'est à nous d'aller vers eux. Où nous vivons dans une société où les gens font des choses comme ils veulent. Où les gens se comportent comme ils veulent. Où les gens croient au Seigneur comme ils pensent. Et nous vivons aussi dans une société où nous avons un nombre important des serviteurs de Dieu, un nombre important de ceux qui s'appellent appelés, mais qui en réalité ne sont que des cosmétiques, qui sont en réalité des personnes qui n'ont que de l'hydroquinone sur leur visage. Et après un certain moment, leur visage va faner. Ils auront des rides partout. Et c'est à ce moment que la Bible dit même qu'on saura qui sont les vrais et qui sont les faux. Vu que nous devons travailler dans la droiture, travailler et suivre le Seigneur parce que nous sommes appelés à être vrais, nous devons nous lever, répondre à l'appel. Mais avant toute chose, nous devons reconnaître la grandeur et la puissance de celui qui nous a appelés. Nous devons nous humilier devant celui qui nous a appelés. Et ce n'est qu'en comprenant ces étapes, nous purifier, nous sanctifier constamment et continuellement. Ce n'est qu'en faisant cela que celui qui nous appelle s'occupera de nos obstacles, s'occupera de ceux qui se mettront sur notre chemin, s'occupera de nos difficultés, nous donnera à boire et à manger quand on aura besoin, nous donnera un toit où habiter quand on aura besoin à cause de sa parole, nous donnera de quoi nous déplacer et en plus de ça, nous donnera la couronne. Bien-aimés, nous voici à la fin. Chacun de nous aura sûrement une partie de ce qu'il aurait retenu. Chacun de nous aura sûrement une partie de ce qu'il aurait trouvé de très intéressant et de très important. Mais tout ce que nous nous demandons, tout ce que je nous demande aujourd'hui, c'est de répondre à l'appel tout en comprenant ce pourquoi nous sommes appelés et tout en reconnaissant la grandeur de celui qui nous appelle, tout en reconnaissant que nous sommes humains, faillibles. Nous devons nous avancer devant lui en toute humilité. Nous devons nous avancer devant le Seigneur en toute humilité. Évitons le cosmétique,
Évitons d'appliquer de l'hydroquinone au ministère, mais soyons vrais, soyons réels. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'Éternel nous apportera des grandes choses. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons vivre des miracles qu'on n'a jamais vus. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous ferons des choses que nous n'avions jamais pu penser être à mesure de faire. Nous voici à la fin de notre exhortation. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel accomplisse ses bienfaits dans la vie de tout un chacun. Nous disons ainsi, merci Seigneur Jésus et l'Éternel vous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Merci.